Bonjour à tous les étudiants. J'espère que la préparation va bon train et je souhaite bon courage à tout le monde. Pour répondre aux étudiants qui m'ont demandé des explications sur comment aborder le sujet d'analyse, qui m'ont demandé ça soit par mail, soit par WhatsApp, soit par contact direct à la fac. Alors j'aimerais donner quelques remarques, deux remarques principales qui vont vous guider pour répondre à ces cas, mini-cas, d'ailleurs, ce ne sont pas des cas complets, de l'analyse financière. Premièrement, au niveau des plans, comment rédiger un plan d'analyse. Et je signale que les étudiants qui ont eu de bonnes notes ont tous respecté un plan d'analyse. Pour ce sujet, le plan d'analyse est annoncé dans la question même. Analyser la situation de cette entreprise avec des ratios appropriés, et ce à trois niveaux. Niveau de l'équilibre financier, donc on utilise 2 ou 3 ratios d'équilibre financier. Niveau d'activité, donc 2 ou 3 ratios d'activité. Niveau de rentabilité, 2 ou 3 ratios de rentabilité. Il manque juste une petite introduction et une conclusion sous forme d'une synthèse. L'introduction, c'est attirer des textes sous forme d'une ou deux idées principales qui vont guider l'analyse. Donc, c'est le fil conducteur, il faut le dégager de la présentation du cas. La synthèse doit reprendre les éléments de la présentation, doit reprendre l'idée ou les idées principales et la discuter à travers les résultats de l'analyse. Le texte, il est tiré rapport d'activité, donc c'est un document qui est édité par le conseil d'administration de l'entreprise et qui fait état de la situation de l'entreprise durant l'exercice, ses résultats réalisés, ses performances, les perspectives d'avenir, etc. Ce texte met l'accent sur deux idées importantes. La première, c'est une tendance à la baisse de la croissance du marché, qu'on peut lire dans les premiers passages. Globalement, de 2012 à 2016, l'environnement n'était pas très favorable compte tenu d'autres considérations qui dépassent notre objet ici. Et deuxième idée, les perspectives sont plus ou moins pessimistes, donc faibles, à court terme, disons moins d'un an, mais à moyen terme, il y aura une reprise. Ça, ce sont les deux idées principales. Donc, analyser la situation de l'entreprise dans cette période de 2017 à 2019. Donc, on est dans le moyen terme où le texte annonce qu'il y aura une reprise, qu'il y aura une croissance du marché. Donc, là, c'est le contexte d'analyse. Il est caractérisé par une baisse et puis une espérance de reprise, de croissance. C'est cette idée qui va guider l'analyse point demandé. Alors, il faut analyser toujours en prenant en compte ces idées principales. Donc, c'est ça le fil conducteur qui va lier les trois points. Maintenant, au niveau de l'analyse, au niveau de la rédaction, nous avons le premier point. Analyse au niveau de l'équilibre financier. Donc, tous les étudiants ont travaillé avec des ratios de structure, fonds de roulement, BFG, etc. Et les chiffres montrent qu'il y a un équilibre, donc la trésorerie nette, elle est toujours positive. Le fonds de roulement, il est toujours positif. Il couvre largement le BFG, et notamment dans les 2 dernières années, 18 et 19. Mais je trouve pas assez d'explications. Or, il fallait fouiller un peu et analyser les composants du fonds de roulement. Le financement permanent, il est à 100% propre. Donc, ce sont des fonds propres. L'entreprise ne fait pas appel à la dette. Donc, et pas besoin de calculer les ratios
d'autonomie financière, ça sert à rien puisque l'entreprise ne s'endette pas, elle a une grande capacité d'autofinancement. Mais ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que l'actif immobilisé n'a pas évolué, il a même diminué. Et vous avez les chiffres. On peut émettre cette hypothèse que l'entreprise n'investit pas. C'est un signe, disons, de stagnation. La structure financière, elle est équilibrée, mais l'entreprise n'a pas investi. Donc, c'est cette diminution de l'investissement qui fait que, de l'actif immobilisé, qui fait que le fonds de roulement est de plus en plus important. En tout cas, c'est une hypothèse en rapport avec l'idée ou les idées principales. Deuxième point, au niveau de l'activité, nous remarquons que le chiffre d'affaires n'a pas trop augmenté. Il n'a pas trop augmenté, il n'y a pas eu une augmentation importante. C'est 4% de 19 à 18 et 3% de 17 à 19. C'est un signe que l'activité n'est pas, ou bien la croissance n'est pas au rendez-vous. C'est un indice qu'il y a une évolution lente des marchés. Donc il y a une certaine évolution, mais elle est très lente. Et aussi, les achats consommés ont diminué. Les chiffres ne montrent pas qu'il y a eu cette reprise. Troisième niveau, l'analyse de rentabilité. Je peux utiliser les ratios de la rentabilité financière, mais je peux aussi discuter le résultat net de l'exercice. Le résultat net de l'exercice, il est en augmentation. Il a presque doublé de 2017 à 2019. Il a presque doublé. D'une part, il n'y a pas eu d'investissement. D'autre part, il n'y a pas eu une augmentation des chiffres d'affaires importante. Et il y a d'autres indicateurs qui montrent que la croissance n'était pas au rendez-vous. Par contre, on remarque qu'il y a une amélioration des indicateurs de la rentabilité. Donc, résultat net en augmentation, excédent brut d'exploitation en augmentation, résultat financier en augmentation, et je tire ma synthèse. Je peux dire que voilà, l'équilibre, il est là. Seulement, il n'y a pas eu d'investissement. L'activité tourne au ralenti, donc il n'y a pas eu une augmentation importante des chiffres d'affaires, mais les indicateurs de rentabilité sont bons. Et je reviens à la remarque, je reviens à la note qui a été donnée en bas des textes, qui dit que le secteur cimentier a une structure oligopolistique, c'est-à-dire qu'il y a un nombre réduit d'offreurs et un nombre important de demandeurs. Dans ces conditions-là, les entreprises peuvent maintenir leurs marges. Ça veut dire que les entreprises maintiennent les prix, donc ils gardent leur marge malgré la baisse de la demande. Normalement, lorsque la demande est faible, les vendeurs doivent se livrer à une guerre des prix qui réduit les marges. Or, dans ce secteur, malgré cette baisse de la croissance des marchés, le prix reste le même. La raison, c'est que le marché de ce produit est structuré par le coût de transport. Donc, ces cimenteries sont installées dans des régions près des sources d'approvisionnement en matières premières et près de leur marché. Donc, il y a une forme de partage de marché qui fait que les prix restent soutenus malgré la baisse de la demande. Et c'est cette remarque qui donne un peu une explication de cette situation. Donc, pour l'examen de rattrapage, ça sera la même chose. Donc, un cas avec une petite présentation, des idées importantes à dégager et se baser sur ces idées pour guider votre analyse. Et j'aimerais aussi vous demander d'aller réviser un peu les composantes de financement permanent.
une par une. Donc tous les comptes des financements permanents, et notamment les comptes des capitaux propres, il faut les réviser compte par compte. Merci et très bon courage à tout le monde.